Bonjour à toutes et tous, bienvenue aux nouveaux abonnés et à ceux qui sont de passage. Je vous lis tout de suite la carte King qui correspond à cette pleine lune du 17 juin, qui est la carte numéro 56 et qui s'appelle le voyage. Prenez du recul et affrontez la situation avec fermeté. Un feu ne peut brûler éternellement, de même qu'un voyageur ne peut poursuivre son périple sans faire de halte et que tout a une fin. Vous pouvez perdre ou gagner. Quoi qu'il en soit, vous traversez une région inconnue et vous devez donc avancer prudemment. Affirmez vos principes et observez attentivement les choses. Alors, entre parenthèses, comme le fait le feu en haut, fermez la parenthèse, tandis que vous gérez vos affaires de manière aussi régulière que la montagne en bas. La seule façon de s'en sortir dans un endroit inconnu est d'occuper une position appropriée. N'oubliez jamais que même un dragon ne peut vaincre un serpent sur le territoire de ce dernier. Donc voilà pour la carte Yin de cette pleine lune. Donc je commence tout de suite l'article que donc j'ai écrit qui s'appelle Embrasser la lune. Alors, au sujet de Mars, Mercure, la tête du dragon, en Cancer. Je parlais la semaine dernière de la conjonction, donc Mars-Mercure, tête du dragon, dont Mars et Mercure étaient en maison 12 en Cancer. Je la mettais en lien avec le passé, et quelque chose qui nous caractérise. Personnellement, la solution est arrivée mercredi au cours d'une méditation. Une réponse libératoire et karmique. Merci au divin de m'avoir fourni le détail, qui permet de dénouer bien des situations. J'espère qu'il en a été de même pour vous. En demandant, nous avons toujours la réponse qui nous est fournie. Bien souvent, c'est immédiat, alors il faut être très attentif. Alors, en restant sur cette conjonction qui s'est considérablement rapprochée, donc il y a à peine 1 degré entre chaque planète et la TD, donc la tête du dragon, nous avons encore du temps. Cette fois, elle se trouve en maison 11 du zodiaque de cette pleine lune du 17 juin 2019, maison symbolique du Verseau, dont la planète en Taureau est au milieu du ciel, c'est Uranus. Une occasion de pouvoir intégrer, expérimenter concrètement ce qui a été découvert pour modifier certaines choses dans notre vie et qui ont évidemment une grande importance pour notre mieux-être. Encore une opportunité aussi de trouver une réponse, une solution en lien avec notre passé décrit comme dans l'autre article, mais qui correspond plutôt à quelque chose d'ordre psychologique, psychique, nerveux, toujours en lien avec l'enfance, la naissance, la vie utérine, la vie antérieure ou les vies antérieures, la lignée généalogique, la spiritualité.
Avec Jupiter rétrograde carré à Neptune, comme vous le savez déjà, attention aux erreurs de jugement, aux propositions farfelues, aux engagements dans des affaires nébuleuses où vous n'avez aucun repère tangible ou preuve sur quoi ou bien dans quoi vous engagez votre responsabilité. Relié à Jupiter, il peut s'agir d'affaires de justice, de problèmes statut social, de lois en général, aussi de loyauté dans le sens de confiance à quelqu'un ou quelque chose. De plus, Jupiter rétrograde, qui est donc en train de redéfinir son rapport aux autres sans passer par des voies trop dogmatiques, est en conjonction à la Lune. Nous aurons une imagination et intuition plus fertile, plus ouverte. Vive le romantisme, les grands rêves, les grands voyages à préparer. Mais là encore, nous devons malgré tout garder nos sens ouverts. Trop de fantasmes sans vigilance pourraient nous provoquer de gros maux de tête au réveil, du genre problèmes relationnels administratifs ou avec la loi, enfin des choses compliquées, du fait qu'il y a Neptune qui est mêlé là-dedans, et en ce qui concerne donc l'opposition Soleil et carré à Neptune. Mais si on reprend la même combinaison en ayant un regard davantage tourné vers la spiritualité, c'est finalement sous un angle d'ouverture et d'opportunité à prendre qu'il faut le voir. Jupiter rétrograde, donc en conjonction à la Lune et carré à Neptune, c'est le moment d'agir pour approfondir notre contact au divin. Par la méditation, voilà, par exemple, c'est le moment de contacter nos sens, de les sentir, à l'extérieur comme à l'intérieur. C'est le moment de guérir nos énergies défaillantes. C'est le moment de contacter notre pouvoir créateur auquel nous serons de toute façon confrontés avec l'opposition Soleil, Jupiter rétrograde et en conjonction avec la Lune. Le Soleil en Gémeaux, c'est toute la sphère des sens dont je parlais à l'instant. C'est le mental qui questionne. Comment atteindre mon objectif, mon idéal? Comment entrer en contact avec les éléments qui me manquent? Quels sont ces éléments? Comment les faire interagir de façon à sublimer leur expression? Est-ce que je vais savoir le faire? Est-ce que je peux? Est-ce que j'en ai le droit? Alors, entre parenthèses, est-ce que je m'autorise à le faire? Donc, à mettre en rapport, en lien avec... parce que je compare à la famille, je rapproche à la famille. Si quelque chose n'a jamais été fait, c'est franchir peut-être un interdit, un tabou. Donc, est-ce que je m'autorise à le faire? Est-ce que je suis assez fort pour supporter cette responsabilité? Est-ce que cela sort de mon champ d'intégrité ou est-ce que je m'affranchis d'une limite que je me suis imposée? Aurais-je le courage de le faire? D'autant plus que Uranus, en conjonction au milieu du ciel, nous enjoint par trigone à la conjonction Saturne, Pluton rétrograde tous les deux et la queue du dragon,
de réorienter les énergies passées. Ce week-end de pleine lune, toute proche, et lundi, jour de pleine lune, et le lundi, c'est vraiment, ça correspond à la lune, voilà, c'est ça que je veux dire, est un réel champ d'ouverture où nous pouvons créer un champ d'expérimentation personnel et collectif pour donner plus de force à notre recherche d'identité, plus authentique, plus mature. Explorer plus en profondeur et plus largement notre pouvoir créateur. Mesurer notre force intérieure. Mesurer notre capacité à créer un pont entre nous et le divin, plus intense, à être plus sensible à sa présence et à sa puissance, à sentir les liens qui nous relient les uns aux autres plus concrètement. C'était Jenny pour la lecture de l'article de la pleine lune du 17 juin 2019. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez commenter, liker et, si vous avez aimé, bien sûr, et vous abonner si vous avez aimé également. Si vous souhaitez une guidance astro-expérientielle ou une voyance, et dans les deux cas personnalisée, merci de faire votre commande à jenny.voyance@hotmail.fr. Vous pouvez aussi visiter mes sites pour avoir plus d'infos, donc à www.jennyvoyance gimdo.com ou bien www.jennykabinethermès.gimdo.com. Prenez soin de vous, corps et esprit, et que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. À très bientôt pour le dernier quartier du 25 juin 2019.